On appelle estampe une image imprimée sur du papier à l'aide d'une matrice préalablement ancrée. Pour réaliser une estampe, il vous faut donc un élément d'impression, la matrice. Cette dernière peut être réalisée dans différents matériaux, du bois, du métal ou de la pierre, selon les techniques qui ont été choisies par l'artiste. Dans l'estampe contemporaine, il arrive même qu'on emploie des matériaux courants, comme le carton, le plastique ou bien sûr le linoléum, qui est très à la mode aujourd'hui dans les loisirs créatifs. Cette matrice a été préalablement préparée et inscrite du motif. Dans les techniques traditionnelles de l'estampe, c'est-à-dire la gravure sur bois et sur cuivre, on sculpte des creux et des reliefs dans la plaque. Ici, on parle de procédé de gravure. Sur pierre, la technique dite de la lithographie est un peu différente. On ne grave pas, mais on dessine avec un crayon gras sur la pierre. Une fois la matrice préparée, on peut l'encrer et la presser contre une feuille de papier. L'encre présente sur l'élément d'impression va se déposer sur le papier. Pour le rapprocher de quelque chose que nous connaissons tous, c'est exactement le même principe que le tampon encreur. Vous avez une matrice, ici le tampon, que vous allez ancrer et imprimer sur le papier. Ainsi, on peut produire plusieurs images parfaitement identiques. Il faut juste réancrer la matrice entre chaque impression. Jusqu'à l'invention de la photographie, l'estampe demeurait le seul moyen de reproduire strictement à l'identique et en très grand nombre une image sur des feuilles de papier. Faisons une observation technique. Si l'on compare ici le tirage et la plaque de cuivre, on se rend compte que le motif est imprimé à l'envers de ce qui est gravé sur la matrice. Comme avec les tampons encreurs. Aussi faut-il que l'artiste ou l'artisan, lorsqu'il réalise sa gravure, pense bien à inverser la composition, surtout s'il reproduit du texte comme ici. Les graveurs emploient très souvent un miroir pour pouvoir s'aider à inverser cette composition. Nous l'avons vu, pour produire une estampe, on peut employer différents matériaux. Du bois, du métal, de la pierre, selon la ou les techniques choisies par l'artiste. L'art de l'estampe est riche d'une très grande diversité de techniques, plus ou moins difficiles d'accès et plus ou moins expérimentales. Cette cuisine de l'estampe a attiré certains artistes pour toute la créativité qu'elle permettait. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir ensemble quelques-unes de ces techniques, telles que la gravure sur bois, la gravure au burin, l'eau forte, mais aussi la lithographie, qui sont les techniques qui ont été le plus employées au cours de l'histoire de l'estampe. S'il existe une grande diversité de techniques de l'estampe, dont certaines sont très confidentielles, toutes peuvent être regroupées en 3 grandes familles techniques. La première et la plus ancienne regroupe les techniques en relief, que l'on réalise généralement sur bois, mais pas exclusivement. Le principe de la gravure en relief est que l'on va creuser ce que l'on veut voir en blanc et que l'on va laisser en relief ce que l'on veut voir imprimé en noir. En d'autres termes, le graveur épargne le motif. C'est pourquoi on parle de gravure en relief ou de taille d'épargne. Le tampon encreur, c'est de la gravure en relief. C'est le relief qui reçoit l'encre et qui le dépose sur le papier. Les creux n'en reçoivent pas et laissent le papier d'un blanc immaculé. La deuxième famille technique, c'est l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Dans la gravure en creux, on creuse les lignes qui vont recevoir l'encre. Le motif est donc dans les creux. Ce qui n'est pas creusé apparaîtra en blanc sur le papier. Cette famille technique est appelée gravure en creux ou taille douce. Généralement, on emploie une matrice en métal
pour réaliser une taille douce, de préférence du cuivre. Enfin, la troisième famille regroupe les techniques dites à plat, qui ne nécessitent pas d'opération de gravure. Un exemple est la sérigraphie réalisée avec des écrans. Un autre que nous allons voir ensemble est la lithographie, une technique dans laquelle l'artiste dessine au crayon gras sur une pierre. Dans cette famille technique, on ne creuse pas le support, mais on utilise des procédés chimiques qui vont permettre de fixer le motif. Aussi, les techniques à plat relèvent bien de l'estampe, elles permettent de produire un multiple, mais ce ne sont pas des gravures. C'est incorrect de désigner une lithographie comme une gravure puisque ça n'est pas gravé. Mais nous allons voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Pour conclure, si on veut donner une définition globale de l'estampe, on peut dire que une estampe est une image multipliable à l'identique à partir d'un élément d'impression, aussi appelé matrice, qui, ancré, transfère lors de son passage sous presse sa charge d'encre sur une feuille de papier.